L'Afrique moderne compte plus de 40 États, dont la plupart possèdent une grande variété de cultures et de religions. Des observateurs ont estimé qu'environ 1000 langages différents sont parlés sur ce grand continent. On peut remonter jusqu'à l'origine de bon nombre de ces particularités à travers la longue histoire et l'extraordinaire diversité géographique de l'Afrique. Il y a 4 principaux déserts en Afrique. Le désert du Kalahari au sud-ouest, le désert de Libye au nord, le désert de Nubie au nord-est et le Sahara qui s'étend du Nil à l'est jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Le sol Sahara couvre environ 9 millions de kilomètres carrés, soit un peu moins que le tiers de la superficie de l'Afrique. Beaucoup de nomades et de tribus itinérantes ont subsisté dans ces régions désolées. L'Afrique est aussi le pays de la jungle et on y trouve également de grandes étendues de terre et de montagnes majestueuses. De nombreuses rivières serpentent et jaillissent de ces reliefs variés. Le plus long fleuve d'Afrique, en fait le plus long fleuve du monde, est le Nil, qui s'écoule du lac Victoria jusqu'à la Méditerranée, sur une longueur de plus de 6000 km. Sur les bords de ce fleuve, les pharaons ont construit leurs tombes. On dit que Moïse fut sauvé des eaux de ce fleuve. La civilisation africaine a longtemps été façonnée par de grandes migrations humaines, déferlant vers ce fleuve et provenant de divers continents et de cultures différentes. La civilisation africaine est un assortiment de sociétés modelées par un nombre impressionnant d'influences variées. Les rites ont tendance à être sensuels. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tous les sens contribuent à relier le monde spirituel des dieux et des esprits des ancêtres à celui du monde social des fidèles de la tradition. Les masques et les vêtements spéciaux, les herbes et la nourriture, les danses et les sacrifices, les cris, les chants et les mots extatiques ont tous une fonction importante dans les religions traditionnelles africaines. L'Afrique est un pays ou continent si diversifié que déterminer une religion particulière de l'Afrique est un tant soit peu difficile, à moins de parler d'Olodumare, qui est le dieu ou l'être suprême pour la plupart des Africains. Cependant, ce terme peut être utilisé de différentes manières et peut avoir une signification divergente suivant les dialectes et se différencier du sens que l'ethnie Yoruba lui attribue. Il y a beaucoup de sous-religions dérivées de la religion africaine. Par conséquent, l'Afrique et la religion ne forment pas un tout et ne peuvent se décrire comme on pourrait dépeindre l'harmonie du dimanche matin, mais plutôt comme la diversité des jours de la semaine. Et chaque groupe pourrait vénérer une divinité particulière un certain jour, et peut-être pourrait-on y ajouter une influence de type ancestral. À travers les rites dramatiques des fêtes ou du culte, les esprits et les dieux pénètrent le corps des fidèles et se personnifient. Dans leur personnification, les esprits les sermonnent et les guident sur la piété, aussi bien que sur des problèmes économiques. Quelquefois aussi, ils peuvent leur nuire. Les mouvements séparatistes africains avaient à l'origine amorcé leur développement en convertissant au christianisme ou à l'islam. Mais le récent renouveau des religions traditionnelles africaines est différent. Ils tentent de redécouvrir ou de réaffirmer les pratiques traditionnelles africaines après des siècles de domination chrétienne et musulmane. Certaines religions africaines traditionnelles ont, dans le passé, pris la forme de sociétés secrètes. Aujourd'hui, ces sociétés secrètes sont devenues un nouvel élément des mouvements néo-traditionnels de l'Afrique. Aujourd'hui, on dit souvent que les mythes construisent le monde. Particulièrement pour les traditionalistes africains, les mythes sont exceptionnels. Ces légendes exemplaires sont toutes chargées d'une signification morale et sacrée. Certains mythes africains s'adressent à la conduite morale en expliquant pourquoi certaines pratiques doivent être exécutées d'une manière ou d'une autre. D'autres mythes rapprochent les valeurs et les attitudes traditionnelles morales de la réalité des expériences traditionnelles africaines. Les mythes et le folklore, ainsi que les autres traditions artistiques orales,
comme les mystères et les proverbes, ont une fonction sociale, donner une signification transcendante à la vie de tous les jours. Malgré des générations de contacts avec d'autres religions dominantes, les Yoruba ont réussi à préserver les mythes traditionnels au centre de leurs pratiques religieuses. On constate qu'un grand nombre de Yoruba habitent au Niger, mais ils occupent aussi des régions allant du Bénin au fleuve Niger. Les Yoruba ne sont pas seulement une tribu, ils furent à une époque une civilisation florissante basée sur l'agriculture et l'industrie. La religion Yoruba est souvent associée au polythéisme, mais une telle association est une mauvaise interprétation de la nature de la religion Yoruba, de ses mythes, de son folklore et de ses rites. La religion Yoruba vénère un panthéon de divinités, mais tous ces dieux sont l'expression d'une unique déité suprême. La structure Efa Orisha, ou panthéon, commence par Olodumare, qui signifie le gouverneur de l'univers. Which is translated as the controller of the universe. Cette entité serait notre être suprême. Et de cette entité découlent les orishas. Ces êtres divins sont des expressions diverses de l'être suprême et furent chargés de l'assister dans sa création du monde. Cette version habituelle du mythe Yoruba de la création révèle une idée sur la relation entre Olodumare et ses divinités inférieures appelées Orisha. Chaque Orisha est une représentation ou manifestation de pouvoir d'Olodumare, mais aucune n'est Olodumare. Olodumare est le seul être suprême. Les autres divinités jouent un rôle très important. Elles sont plus actives dans les affaires humaines. L'être suprême est en quelque sorte représenté par ces autres divinités qui ont d'ailleurs chacune leur propre temple, leur propre prêtrise, leur propre nombre de tabous, d'objets et d'endroits sacrés. Et elles gouvernent certains aspects du comportement ou de la condition humaine. Ce concept n'existe pas dans les religions occidentales. Olodumare tire ses racines de la mythologie Yoruba. Son pouvoir et sa présence sont manifestés et communiqués à travers les mythes qui personnifient la nature et son évolution. La terre, les rivières, les lagons et les mers sont tous respectés comme des personnes ou des dieux. Quelquefois, Olodumare est décrit comme une personne qui vivait il y a très longtemps. Orisanla, qu'on appelle aussi Obatala, est une manifestation d'Olodumare. Cet Orisha, ou petite divinité, est le créateur, l'architecte des formes humaines. Bien qu'Obatala soit androgène, il est souvent décrit comme un mâle. Il est le faiseur de bébés dans la matrice. Il est aussi le créateur des êtres difformes ou mal formés, et se moquer de ces créatures infortunées revient à se moquer d'Obatala lui-même. On ne sait pas très bien quelle est la relation exacte entre Obatala et les autres orishas. Mais d'après la mythologie Yoruba, il y aurait apparemment une hiérarchie des orishas. Certains tiennent leur origine d'Olodumare lui-même. D'après la première version du mythe de la création, ces orishas demeuraient avec Olodumare dans les cieux. Et ils assistaient Olodumare dans son travail de création. Ces orishas sont des divinités suprêmes. Parmi elles, on trouve Esu, Shango, Ilie et Orunmila. Orunmila porte aussi le nom de Babalawo, le père des mystères. Il est envoyé avec Obatala pour guider. Esu, un autre orisha supérieur, est représenté comme le farceur. En fait, le farceur ou tricheur
apparaît dans bon nombre de mythologies traditionnelles africaines. Musulmans et chrétiens ont souvent associé Essou à Satan, l'accusateur ou le trompeur. L'association n'est pas vraiment fallacieuse, car Essou provoque et met à l'épreuve. Il possède une grande connaissance des désirs secrets et des destinées des fidèles. Essou détient le pouvoir des décisions, car les décisions sont situées à un croisement, ce qui veut dire que vous devez faire le choix d'une direction à suivre. Et donc Essou est l'orisha qu'un fidèle invoquera s'il a besoin d'aide pour prendre une décision. Essou provoque chez les personnes des querelles et des mauvaises attitudes afin de les former à la vertu. Et de cette manière, il crée un besoin d'ordre moral et de dévotion religieuse. Il est souvent représenté sous une forme humaine, avec des cornes sur la tête et avec une massue ou un couteau près de lui. Quelquefois, il est représenté par un petit homme qui est à la fois suffisant, mais conscient aussi de sa petite stature. Dans certaines traditions, Essou est représenté par un phallus. Dans les mythes Yoruba, il est aussi souvent proche de la calamité et dans un des mythes, il cause le malheur à d'autres orishas supérieurs. Shango, comme Obatala et Essou, est une divinité supérieure. Enfin, Ilie, ou mère, terre, est une autre orisha supérieure. On dit que, à la naissance, on s'en remet à elle, et à la mort, on retourne à sa matrice. Et à chaque repas, les ancêtres, qui habitent en elle, sont glorifiés avec quelques gouttes de boisson versées sur le sol. Ogun, la divinité de la guerre, et le patron des métaux, vit à la lisière de la société. Il est le patron de la chasse et des gardes de la forêt. Ogun est innovateur, conscient de ce qui arrive dans les autres sociétés. Il est en relation avec les esprits des cieux, du bois, des prairies et de la technologie. On dit que quand deux pièces de métaux sont montées ensemble et son hôte est appelé, Ogun est là. Pour les Shona du Zimbabwe, les ancêtres sont les intercesseurs entre le Dieu suprême et la communauté des vivants. Les Shona affirment que le Dieu suprême est un être métaphysique qui n'intercède pas directement avec la communauté humaine. Ils estiment que les relations spirituelles entre les dieux et les humains s'accomplissent par l'intermédiaire des ancêtres qui, en tant qu'esprit, peuvent communiquer avec le Dieu élevé. Mais les ancêtres Shona sont aussi des esprits humains qui restent reliés à la société terrestre. Alors que les êtres humains sont conçus par des humains, ils sont presque toujours attachés au monde divin, soit par leur esprit, soit par leur destinée. La dévotion des ancêtres implique une interdépendance, puisque les ancêtres servent de médiateurs entre la vie de la communauté et la vie divine. Les ancêtres participent activement à la fois dans le royaume des morts et dans celui des vivants. Les jogis, pluriel de jok, peuvent être amicaux ou malfaisants dans certains temples. Ces esprits et ces puissances s'impliquent avec d'autres jogis dans les conflits de la société. Certains de ces jogis apportent le malheur, et particulièrement la maladie. Les Acholi pratiquent des rituels pour les apaiser ou les extirper, quelquefois par de longues et tortueuses épreuves. Le rituel de guérison Acholi implique d'abord la présence d'un guérisseur, un devin, qui diagnostique l'affliction comme ayant pour cause un jok. Assisté des personnes présentes et de la famille, le guérisseur
et son ou ses assistants vont chanter des chansons joques. Diverses percussions seront utilisées pour marquer des rythmes différents. Pendant le rituel, quelquefois le joc entre dans le corps du guérisseur, ce qui provoque des convulsions violentes. Si cela se produit, le rituel s'arrête. Le guérisseur devra peut-être faire appel à une personne plus expérimentée, plus âgée et plus forte, afin de continuer le traitement. Les remèdes traditionnels africains sont conçus à partir d'écorces d'arbres, de sève et d'extraits de racines et d'herbes diverses. Mais comme nous avons pu l'observer dans le rituel de guérison à Choli, les traitements pharmaceutiques s'associent à la divination pour redonner vitalité à celui dont la maladie est essentiellement d'origine spirituelle. Les Yoruba, comme les autres ethnies attachées aux religions africaines traditionnelles, perçoivent l'être humain comme un être composé. L'esprit retourne à l'Odumare, la divinité suprême. Quant au corps, il retourne à Ilié, la mère terre. Après une mort, et pendant certaines occasions, les Africains traditionnels vont célébrer l'événement dans une danse rituelle appelée l'Egungun. La célébration Egungun est exclusive. Femmes et enfants ne sont pas autorisés à s'approcher de l'esprit, ce qui sous-entend s'approcher du mort. Le Gélédé est la cérémonie la plus ouverte de toutes les fêtes Yoruba. Le Gélédé rend honneur aux ancêtres féminins. Et femmes et enfants sont des éléments essentiels de leur puissance. Quand les Africains furent amenés en Amérique et réduits en esclavage, il y avait des prêtres et des prêtresses qui exerçaient en secret, qui servaient de docteurs pour certains, mais aussi qui ont permis de garder cette identité et qui projetaient cette force spirituelle et cette énergie grâce auquel beaucoup ont pu survivre malgré les circonstances dramatiques. Avec l'invention des bateaux à voile, qui peuvent mieux utiliser la puissance du vent et l'amélioration des coques et du gréement, dès le début du XVe siècle, les marins portugais peuvent naviguer au sud jusqu'au Sénégal, au nord-ouest de l'Afrique, et remonter directement au nord, ce qui ouvre la route entre l'Europe et le sub-Sahara africain. Une deuxième révolution stimule le développement de la traite des esclaves. C'est l'exportation du système de plantation méditerranéen au bassin sud-atlantique. Cela révolutionne l'économie de la production du sucre. Quand les cadres expérimentés des compagnies hollandaises de l'Inde développent leur système jusqu'aux Caraïbes et en Amérique du Nord, cela engendre une explosion de la demande de main-d'œuvre, d'esclaves en particulier. Du fait de l'augmentation de la demande de sucre en Europe, les terres à sucre doivent impérativement s'accroître au-delà des petites productions de la Méditerranée. Le système de plantation, qui à l'origine était un système de capitaux, se développa et devint un système d'investissement de terres, d'industrie de transformation, de travail d'esclaves et un système directorial. Dans la région méditerranéenne, région principalement contrôlée par les musulmans et les chrétiens, les esclaves furent régulièrement amenés et vendus comme une marchandise. La navigation entre le Portugal et l'Afrique de l'Ouest permit l'ouverture du commerce d'esclaves du Sub-Sahara aux premiers capitalistes européens. La pratique de la traite des esclaves était maintenant largement développée. Les Portugais furent les premiers à étendre cette pratique au bassin atlantique, et ils furent aussi les premiers à fournir des esclaves à la production sucrière américaine. Les plantations brésiliennes et de l'Atlantique Sud devinrent des modèles de production pour d'autres matières et d'autres marchés. Dans les régions du sud de l'Amérique du Nord, le modèle de système de plantation fut reproduit dans les productions de tabac en Virginie, de riz et d'indigotier en Caroline du Sud, et dans les productions de coton dans les régions situées à l'est du Mississippi. Tout cela nécessitait une main-d'œuvre bon marché pour suivre la consommation et la demande européenne, et la réponse fut le commerce transatlantique des esclaves. Les premiers esclaves africains furent d'abord exportés de l'Afrique de l'Ouest. Mais bientôt, les Portugais, les Espagnols et surtout les Hollandais naviguèrent jusqu'au centre de l'Afrique.
Les religions africaines traditionnelles sont fondamentalement orientées vers les rituels pendant lesquels on va solliciter des faveurs, des avantages ou des directions, des esprits ancestraux. Au XVIe siècle, des éléments de religion africaine traditionnelle ont d'abord été exportés du Sub-Sahara au Brésil, mais ils ne se sont pas développés avant le XIXe siècle. Beaucoup de cultes africains traditionnels se sont implantés. Divers cultes brésiliens donnent aux médiums spirituels un rôle essentiel et soulignent l'importance de la divination et de la possession d'esprit. La divination est l'art de susciter l'aide du monde spirituel pour assister ceux qui souffrent d'une infortune dans le monde des vivants. C'est un aspect constant de la pratique des médiums et au Brésil, la divination reste associée aux fonctions identiques qu'elle exerce en Afrique. Les cultes afro-brésiliens, de la même manière que les religions d'Afrique, insistent particulièrement sur les célébrations, telles que les discours et les danses, les rythmes de percussion et les sacrifices. Les cérémonies sont théâtrales, pleines de couleurs et extatiques. Elles invoquent les anciennes puissances et la présence des divinités et des saints. Les Afro-Brésiliens n'ont pas toujours été encouragés à pratiquer ouvertement la religion traditionnelle. Leurs pratiques religieuses ont été à la fois interdites et illicites. Afin d'en être assurés, l'association des orishas et des saints chrétiens leur attribue une certaine légitimité au sein de la population catholique prédominante. Les Afro-Brésiliens ont en fait pris part au fonctionnement gouvernemental, local et national dans tout le Brésil et dans d'autres régions. Les divers cultes afro-brésiliens sont souvent au cœur de débats sur l'authenticité et la question qui se pose est de savoir si un culte peut sérieusement associer ses pratiques à la tradition africaine d'origine. Parmi les cultes des Caraïbes, qui ont attiré l'attention des historiens de la religion, aucun n'est autant étudié que le vaudou haïtien. Néanmoins, tout indique que le vaudou est très mal compris. Comme dans les cultes brésiliens, ceux qui pratiquent le vaudou descendent de la population de l'Afrique de l'Ouest. Le vaudou est particulièrement associé aux Haïtiens et aux créoles de la Nouvelle-Orléans. Quand les Africains arrivèrent ici, la plupart débarquèrent au port de la Nouvelle-Orléans et à Charleston, en Caroline du Sud. Ceux qui passèrent par ces deux ports venaient directement d'Afrique. Tous les autres venaient des îles. Mais ceux qui arrivaient par la Nouvelle-Orléans ou Charleston venaient directement d'Afrique. Le vaudou est le culte des divinités africaines traditionnelles du peuple Fon. Ce peuple vient du royaume du Dahomey, connu aujourd'hui sous le nom de Bénin. Leur doctrine s'est développée en Haïti et est devenue le vaudou haïtien. Il y a quelques variations des pratiques individuelles du vaudou qui arrivèrent dans le sud des États-Unis par le biais du commerce d'esclaves, dans les ports de la Nouvelle-Orléans et de Virginie. Ils n'ont pas perpétué la religion traditionnelle, mais ils ont gardé le rituel individuel. Ils appliquaient des parties rituelles inhérentes à la religion d'une manière individuelle, mais le culte des divinités, comme il se faisait en Haïti, s'est vite dissipé ici. Dans le vaudou haïtien, l'ensemble de la force dirigeante s'appelle l'Oua, un groupe d'esprits, de manifestations, de puissance spirituelle et de présence. La relation entre le fidèle et le Loa est théâtrale, dramatique et magique, comme dans le culte des ancêtres en Afrique. La pratique du vaudou a commencé à régresser à l'approche de la fin du XXe siècle. Une des causes du déclin du vaudou est la réduction du nombre des grandes familles de la campagne. Une autre cause est
et la fragmentation des cultes en petits cultes dirigés par des prêtres mal formés. Enfin, la pauvreté qui a causé un important mouvement des fidèles vaudous vers la vie urbaine. Dans les villes, ces croyants vaudous sont distraits de leur occupation agraire et se désintéressent des demandes des esprits ancestraux. Néanmoins, le culte vaudou reste une doctrine dynamique dans tout le bassin des Caraïbes et dans certaines régions de l'Amérique du Nord. Une autre religion traditionnelle, mais parmi les moins connues des religions afro-caraïbes, s'appelle le Santeria, qui se pratique essentiellement à Cuba et à Porto Rico. Santeria signifie le culte des saints et garde certains éléments de la religion Yoruba. En effet, sa divinité centrale est Olodumare, la divinité suprême du Yoruba. Les orishas, ou divinités inférieures de la tradition Yoruba, sont vénérés par les fidèles des Santeria comme des anges gardiens. Les hispaniques pratiquent des versions variées du Yoruba, qui évolue vers une pratique appelée Santeria. La religion Yoruba s'est trouvée mêlée avec le catholicisme. Certaines divinités de la religion Yoruba furent transformées en saints, comme si la correspondance existait. Et cette analogie leur permit de modifier certains de leurs concepts en une forme plus acceptable. La Santeria et le Yoruba sont donc très étroitement liés. L'auteur Mijen González Whippler a observé que chaque fidèle de la Santeria utilise la divination pour connaître l'orisha, qui sera son ange gardien. Les Santérians croient à la possession d'esprits quand les Santeros sont possédés ou habités par les orishas ou les saints. Pendant ces possessions, le Santero devient le médium à travers lequel l'orisha ou le saint parle directement aux fidèles. Tout cela implique un système long et complexe d'initiation pour chaque fidèle de Santeria. L'amour des vertus, c'est ce que sur cette terre nous devons rechercher. Pour atteindre et maintenir un véritable esprit d'amour, nous devons faire des sacrifices et nourrir chaque jour notre esprit. Pour obtenir la purification, un bon caractère et une longue vie. Recevez tous les deux Omokukute. Avant de sortir, vous pouvez embrasser la mariée. À Cuba, les propriétaires d'esclaves, catholiques espagnols, associaient le Santeria à une ruse du diable et les dévots étaient sujets à la persécution. Par conséquent, ces pratiques furent longtemps conduites en secret. Comme le vaudou, le Santeria était toujours enveloppé de mystères. Et comme le vaudou, on le considérait comme une croyance exotique et diabolique. Santeria avait cette réputation de suspicion car le sacrifice avait un rôle central dans ces rituels. Et le sacrifice du sang était quelquefois pratiqué quand les enjeux spirituels étaient importants. L'étude de la religion aux États-Unis établit que la religion afro-américaine a une ascendance culturelle liée au protestantisme afro-américain par opposition au catholicisme, à l'islam afro-américain et au culte néo-traditionnel africain. Cette importance du protestantisme afro-américain trouve ses racines dans l'histoire. Les esclaves africains furent en contact avec les protestants colonialistes britanniques. En d'autres termes, c'est le protestantisme américain qui a légitimé cette institution de l'esclavage aux États-Unis, et c'est donc à cette religion que les premiers esclaves furent d'abord exposés. Des sociologues, comme Eric Lincoln et Lawrence Mamiya, avaient tendance à décrire le christianisme afro-américain en Amérique du Nord en utilisant des termes comme « l'Église noire ». Sociologiquement,
on disait que les églises noires étaient constituées de n'importe quel chrétien de couleur, si il ou elle appartient à une congrégation noire. Les églises noires, ainsi définies, comptent les 7 plus importantes confessions, indépendantes, historiques et contrôlées par les Noirs, et ensemble, elles rassemblent environ 80% des adhérents de l'Église noire à la fin du XXe siècle. Il y a un élément important qui, on peut dire, a été transmis des religions africaines traditionnelles et actuelles à la culture et à la religion afro-américaine. Cet élément est la musique. Vous savez, la musique, le chant, les gospels, l'autre forme de musique gospel, les negro spirituals, l'ensemble de la célébration religieuse, en somme, qui découle du caractère expressif africain. La manière dont l'assemblée est impliquée, les gens sautent, crient, dansent et sont émus. Et l'enchaînement de la messe, son rythme, vous savez, comment ça évolue, ça s'intensifie, puis ça se calme. Et tout cela suit une forme bien particulière. Ce schéma thématique emporte l'assemblée et tous les fidèles sont transportés dans cette jubilation collective. Alors que les églises afro-américaines ont la dénomination de protestants, Lincoln et Mamiya estiment que ces églises noires sont aussi associées à la religion traditionnelle africaine dans un sens conceptuel et moral. Ils expliquent cette relation en invoquant ce qu'ils appellent le cosmos noir sacré, qui serait un univers parallèle au christianisme européen. Cette idée de cosmos noir sacré est en partie une réponse aux allégations de certains sociologues qui affirment que les églises afro-américaines ne sont que des tentatives absurdes d'imiter l'axe de la culture blanche. Ces autres sociologues attestent que ces églises afro-américaines ne présentent aucun élément exceptionnel qui pourrait les distinguer de la culture chrétienne européenne. Mais pour des sociologues comme Lincoln et Mamiya, les églises afro-américaines sont des alternatives religieuses et morales aux principales dénominations américaines. We will not live in fear because we are children of God. And when it's all over down here, and when the night will no longer crowd in upon us, and when we'll no longer stand on the banks of this river, we'll be able to declare, like Martin King declared, free at last, free at last, thank God Almighty, free at last. Les églises afro-américaines sont en général évangéliques. Dans ces églises, la prédication se base sur des écrits bibliques provenant soit des écrits hébreux ou de l'évangile chrétien. Elles cherchent à convertir les non-croyants au christianisme. Des idées comme la sainteté et la sanctification sont souvent utilisées pour décrire cette forme de conversion. La musique gospel et la prédiction charismatique sont souvent des éléments essentiels de la vie religieuse. L'enseignement social des églises afro-américaines a une tendance égalitaire. En fait, cet égalitarisme caractérise l'enseignement social des églises afro-américaines. Cette insistance sur l'égalitarisme n'a été nulle part ailleurs aussi évidente que dans le mouvement des droits civiques des années 1960. Mais les sociologues Lincoln et Mamiya insistent sur le fait que l'Église noire ne doit pas être perçue à travers son activisme dans les droits civiques, mais plutôt comme une influence interne de la culture afro-américaine. Avec la révolution culturelle des années 60 et du début des années 70, les églises afro-américaines ont commencé à examiner les rapports éventuels avec les religions africaines traditionnelles. Il y a un renouveau. J'aime utiliser le terme renaissance.
Il y a une renaissance des religions africaines qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et cette renaissance, à mon avis, atteint sa deuxième étape. La première fut l'expression de la religion pendant la période d'esclavage. Les esclaves travaillaient dans différents endroits et la transmission orale et la pratique de la religion se firent clandestinement. On ne pouvait pas pratiquer en public. Et si on le faisait, c'était derrière une façade, ou en portant un masque, ou en faisant semblant de faire autre chose, ou d'être quelqu'un d'autre. Depuis les 50 dernières années, je dirais depuis les années 50, la religion est en train de renaître. Et cette renaissance est liée directement au fait que la religion a atteint un autre stade d'expression totale, qui est de devenir publique. Les aspects dramatiques et oraux de la culture africaine traditionnelle sont présents dans les institutions non religieuses, telles que l'art afro-américain, la musique, le théâtre, la littérature, le cinéma et les organisations politiques radicales. Des éléments distincts des africaines traditionnelles apparaissent chez les catholiques afro-américains et aussi parmi les fidèles de cultes religieux néo-traditionnels, afro-caraïbes et afro-brésiliens. Mais dans un nombre plus restreint et en dehors de l'axe principal des pratiques religieuses afro-américaines. Les religions africaines traditionnelles apportent des éléments importants qui nous permettent de mieux comprendre la civilisation humaine. Le fait que ces croyances religieuses aient survécu suggère qu'elles sont des sources vitales de signification morale et religieuse, à la fois dans l'Afrique post-coloniale et dans les Amériques. Les religions africaines traditionnelles permettent de vivre une expérience religieuse à travers une variété d'arts oraux et de célébrations dramatiques.